Ce que je demande au président de la République, ce que je demande au Premier ministre, ce que je demande au ministre de la Défense et aux autorités de Côte d'Ivoire, c'est de nous aider. Nous ne savons plus où aller. Nous demandons son soutien, qu'il nous aide. Le Premier ministre, qui vient nous aider. C'est notre terrain. Mais vraiment, nous n'avons pas de force. Nous, on demande l'aide du président de la République et le gouvernement. On sollicite. Nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas la force. Mais on demande au président de la République vraiment de nous aider. Ça, c'est notre vie. On a mis toute notre vie dedans. On a économisé nos 10 francs, 5 francs jusqu'à beaucoup d'années avant de venir acquérir le terrain. Aujourd'hui, là, les gens sont venus nous arracher ça de force. Je lance un message au président de la République, M. Ado. Maman Ado, pour venir à nous aider. Parce que ce n'est pas facile pour une femme acheter un terrain, faire mon petit commerce, économiser, faire des tontines, acheter un terrain du jour au lendemain. Je vais construire, on m'empêche de construire. Donc, je demande pardon au papa, aux mamans de m'aider. Avant les loupards encore sont venus sur le site, ils ont frappé mes ouvriers, ils ont frappé. Moi, je suis allé au 18e pour porter plainte. Ils ont frappé mes ouvriers, ils m'ont menacé. Quand on appelle aux autorités de régler ce foncier-là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ça veut dire tu vois une clôture, tu vois une fondation, tu viens, tu brises la fondation, la clôture, et tu t'en fous, et tu es en train de construire, regardez. Et ils ont des loupards avec eux, ils ont des policiers avec eux, ils ont toute une machine, ils ont toute une machine avec eux. C'est vraiment compliqué. Village d'Akwedo-Atié, Abidjan, aux 200 personnes spoliées de leur terrain, lancent un SOS. Plus de 200 acquéreurs de terrain du village d'Akwedo-Atié, Joli Chapeau à Abidjan, regroupés en collectif, ont exprimé leur colère et leur détresse lors d'une conférence de presse animée le samedi 8 mars 2025. Ils dénoncent une spoliation systématique de leurs parcelles de terre, pourtant achetées en toute légalité, selon eux, à monsieur Yaba Sakwa Jean-Jacques, fils du village et propriétaire terrien reconnu par les autorités locales. Le porte-parole du collectif, le pasteur Koudou Kouadio Jean-Luc, a dénoncé et pointé du doigt les agissements de monsieur Akwani Djebo Sylvestre, présenté comme un parent du vendeur. Ce dernier ferait usage, selon les victimes, de méthodes coercitives, destruction de bâtis, menaces et intimidation pour les déposséder de leurs biens, malgré les attestations de propriété foncière délivrées par le village depuis 2012 à bon nombre d'entre les acquéreurs. À ce sujet, plusieurs témoignages ont mis en lumière la violence de ces pratiques, qualifiées d'illégales et d'arbitraires, dénoncées par les victimes qui sollicitent des mains salvatrices pour mettre fin à leur souffrance. Face à cette situation, le collectif en appelle solennellement au président de la République et aux autorités nationales pour obtenir justice et protéger leurs droits fonciers. Nous demandons une intervention urgente pour stopper ces injustices et restituer nos terres, a insisté le pasteur Koudou, soulignant l'urgence d'une action étatique face à ce qu'il considère comme un déni de droit. Lire l'intégralité de l'exposé des faits du porte-parole du collectif et les témoignages de certains acquéreurs spoliés. Je suis le président du collectif de Joli Chapeau. Et Akwedo-Atié, le quartier Joli Chapeau. On vous a appelé parce qu'on a un souci. On a un souci. Le souci, c'est quoi? Nous sommes là depuis 2012. Nous avons acheté nos terrains avec les attestations. D'abord avec la lettre de la préfecture, sous-préfecture de Bergenville. Et après, on nous a orientés à la chefferie. Et nous sommes allés, ils nous ont donné des attestations villageoises. Depuis 2012, d'autres en 2013. Et on a construit. Vous voyez, vous constatez que tout le quartier est habité. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2023, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème. Et puis, nous étions là. Et on nous dit que non, il y a un monsieur du nom de monsieur Akwani Sylvestre. Il vient nous dire en 2023 que le quartier, le site sur lequel nous avons bâti nos maisons, ce site-là est à lui. Donc nous, on a pris des renseignements, on a pris des informations et on a constaté que ce monsieur-là, il faisait partie de la chefferie quand on devait lotir le site. C'est-à-dire qu'il était le président de la commission foncière et financière sur les 14 États sur lesquels nous sommes. Et il a ses signatures sur le site. Deuxièmement, le monsieur qui nous a vendu le site, M. Sakwa Jean-Jacques,
il a eu comment dirais-je, il devait élargir son site. Donc la CIU avait érigé une clôture. Donc ce monsieur-là, avec l'appui de la chefferie d'Akodo Village, il a pu gagner le procès contre la CIU. Nous avons la grosse ici. Nous avons nous sommes allés plus loin. Avant que M. Sakwa ne, comment dirais-je, le lotissement, le village lui a donné une lettre, comment on appelle ça, attestation coutumière villageoise que nous avons ici. Et c'est avec tout ça qu'il a fait le lotissement et il nous a vendu le site. Avec, comment dirais-je, et c'est comme ça que nous, avec les attestations bien sûr, et qu'on a pu bâtir nos maisons. Secondo, quand ils nous ont vendu le site c'était la décharge. C'était la décharge. Nous tous qui sommes là, on a remblé, c'est nous qui avons arrangé ce quartier que vous allez voir tout à l'heure, parce qu'on va faire le tour. On a remblé le quartier et on a bâti nos maisons. Et nous sommes rédigés en collectif. Et comment dirais-je, ce monsieur, avant de faire le lotissement, il est venu, il ne nous a pas avisé. De notre frère, collègue, ils ont vendu son terrain et quand il a convoqué en justice, c'est de là qu'on a su qu'il était en train de faire la régularisation, il avait déposé ses papiers au ministère. Mais nous, on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on était en collectif ici. On a fait l'opposition. Les reçus sont là. On a fait l'opposition. On a ils ont même fait l'opposition du chef, le chef du village. Et ils ont fait l'opposition de M. Sakwa, Jean-Jacques, qui est présent ici. Donc, on était là, on s'est dit que bon, il n'y a pas de problème. À notre grande surprise, on apprend que son dossier était dans le bureau du ministre. Nous, ça nous a étonnés parce qu'on a fait une opposition avant de faire quoi que ce soit. Ils devaient nous avertir. On n'a pas été avertis et puis ils lui ont donné l'approbation. Mais bien avant cela, nous, quand il vient sur le terrain, parce qu'on a des amis qui n'ont pas encore, il y a quelques 10 à 15 terrains qui ne sont pas, il y a des terrains vides, hein, le quartier est en 90% bâti, mais il y a des gens qui sont un peu en retard, qui n'ont pas encore construit. Quand il vient vendre leur terrain, il dit que lui, il a des autorités avec lui. Pour le moment, nous ne pouvons pas citer les noms, mais il dit qu'il a des autorités avec lui et que lui, il va obtenir ses papiers. Et effectivement, il nous a présenté la dernière fois l'arrêté. Il nous a présenté l'arrêté. On a tout fait, on a fait l'opposition, mais c'est passé. À notre grande surprise, hein, c'est passé. Voilà. Donc, voici un peu ce pourquoi on vous a fait appel. Nous, ici, nous sommes à Akodo-Atié. Nous sommes à Akodo-Atié. Akodo-Atié, Akodo Village, c'est la décharge qui les sépare. Mais nous, le site sur lequel nous sommes, ce site se trouve à Akodo-Atié. Justement, c'est pour ça que les attestations étaient signées par le chef d'Akodo-Atié. Sinon, le propriétaire du site, du nom de M. Sakwa, qui est assis ici, est d'Akodo Village. Et M. Sakwa et M. Akwaï se connaissent très bien. Ils se connaissent, ne sont pas étrangers. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que ici où nous sommes, et Akodo Village, s'il y a une machine ici, ceux d'Akodo, c'est 5 à 10 minutes de marche quand on traversait encore comment on dirait, la décharge. Donc s'il y a une machine ici, ceux d'Akodo doivent le savoir. Donc le monsieur a loti son site. Il n'y a pas eu d'opposition. Nous, personnellement, on n'a pas eu d'opposition parce qu'il a loti, il a vendu. Personne n'est jamais venu vers nous pour nous dire d'arrêter les travaux. Vous voyez, le quartier est bâti et c'est en 2023 qu'on nous a surpris qu'il y a un certain monsieur du nom d'Akwaï qui vient et qui dit que non, le site est à lui. Alors qu'ils sont frères, ils se connaissent. Ils se connaissent pas, moi personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous, on est étonnés parce qu'ils sont des mêmes villages, ils se connaissent très bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, lui qui était au départ du lotissement, qui a ses signatures sur les 14 hectares, il vient depuis 2010, il vient en 2023 pour dire que le site est à lui. Nous, ça nous étonne.
Voilà. Et il nous dit qu'il a des gens avec lui. Effectivement, il se tape la poitrine, il dit qu'il a des gens avec lui. Il a cité les noms, on a les audios ici. Hein. Voilà, il a des ministres avec lui, il a le gouvernement avec lui, et qu'il a des soutiens qui sont avec lui, et que lui, tout ce qu'on va faire, ça va pas aller quelque part. Mais moi, je remercie le président de la République. Et le président de la République nous a répondu. Monsieur Alassane Ouattara nous a répondu par le biais du sous-préfet de Bergerville qui nous a bien reçus et qui nous a bien dit que le président de la République dit de régler le problème. On a été dans son bureau, nous a reçu le collectif. Je remercie encore le ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Il nous a confié un certain monsieur, comment on dit, l'adjudant Ouattara. Il a même nos attestations avec lui. Bon, nous pensons que c'est pour une bonne cause. Donc les attestations, nous a demandé des attestations, les attestations avec lui. Voilà. Mais ce que nous savons, c'est que M. Sakwa a reçu une attestation coutumière que nous avons ici avec nous. Voilà. On apprend que non, ça a été annulé par la chefferie. La première chefferie lui a donné l'attestation coutumière. La deuxième chefferie a signé deuxième attestation coutumière. Et la troisième chefferie qui s'entend avec M. Akouaï annule l'attestation coutumière de M. Sakwa. Mais nous là, pourquoi nous on peut assumer ce qui ne nous intéresse pas? On a acheté notre terrain à bonne et due forme. On a les attestations villageoises. Voilà, on a les attestations villageoises et on a comment dirais-je, la lettre d'attribution. La lettre d'attribution du sous-préfet, de la sous-préfecture que nous avons avec nous. Le sous-préfet, c'est un représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. On a cette attestation avec nous. Si le sous-préfet nous a donné de l'attestation, maintenant, ici, l'arrêté qu'il a eu, son arrêté, l'obligation qu'il a eu, l'arrêté porte le nom d'Akouedo Village. Alors que nous, ici, nous sommes à Akouedo Atié. Ici, c'est à Akouedo Atié. Nous sommes le site se nomme Joli Chapeau, mais nous sommes à Akouedo Atié, mais le propriétaire du site est Akouedo Village, qui est M. Sakwa ici. Voilà. Donc, nous, personnellement, on interpelle les autorités. On a construit, on a mis des millions sur le site. Il dit, il va nous vendre les terrains, il dit des prix 50 millions, d'autres 100 millions. Où on va enlever ces 50 millions, ces 100 millions? Voilà, donc nous, on interpelle le gouvernement pour dire que nous, là, il n'a qu'à pencher son regard sur Akouedo Atié, Joli Chapeau, sur le collectif, comment dirais-je, Joli Chapeau. Nous interpellons le gouvernement, nous interpellons le président de la République qui est au courant déjà de cette affaire. Nous interpellons le ministre de la Défense qu'on remercie de passage, qui est déjà au courant de cette affaire, qu'il se penche sur notre dossier. Le document que nous avons ici, c'est les lettres villageoises que nous avons. Et la lettre d'attribution de la sous-préfecture. Voici le document que nous avons. Nous avons l'attestation villageoise. Et voici l'attestation villageoise. Et puis nous avons aussi les lettres de la sous-préfecture. Vous voyez, on a les lettres de la sous-préfecture et les attestations villageoises. On a pris un avocat et nous avons saisi la justice. Et on a même fait une opposition, une demande gracieuse que nous avons fait. Voici les preuves. C'est M. Sakwa Jean qui a noté le site. Et nous sommes reconnus par l'État de Côte d'Ivoire puisque on est, comment dirais-je, en collectif. Et donc, avant de faire quoi que ce soit, puisque le quartier habite à 90%, avant de faire quoi que ce soit, M. Akouaï devait nous approcher. Il ne nous a pas approchés. Et il a fait sa régularisation et il a eu, sur un autre nom, il a fait la régularisation. Nous ici, le quartier porte le nom de Joli Chapeau. Mais il a fait la régularisation au nom de Aquacito. Et il dit que le site se trouve à Akouedo Village. Alors que notre site ici se trouve à Akouedo Atié. Akouedo Atié.
Nous sommes en plein, le village est là, hein. C'est nous faisons limite avec le village. Donc nous sommes dans le village. Donc nous sommes à Akoedo Atié, qui est reconnu, le village est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Akoedo Atié a son chef, a un chef du village. Voilà, donc le site est Akoedo Atié, lui son site est Akoedo, dans sa régularisation, le site est Akoedo village. Voilà. Deuxièmement, ce que je vais vous dire, c'est que, comment dirais-je, le monsieur qui est là, la décharge, c'est lui qui a négocié avec l'appui des villageois de la chefferie pour que la décharge soit repoussée jusqu'à la clôture. Vous voyez là. Sinon, nous sommes dans la décharge comme ça. Voici la note qui est là. Nous sommes dans la décharge, plein de décharges. Nous ne sommes pas sur la plantation de qui que ce soit. Voilà. C'est la décharge qui était là, il a négocié avec la chefferie d'alors. Et ses propres parents, voici la note qui est là, la liste de présence. Et ils ont repoussé la décharge jusqu'au fond. Monsieur Sakwa Jean, c'est lui qui a repoussé la décharge. Deuxièmement, il a eu grosse. Voilà. Et la grosse, voilà, il a convoqué la CIE à la justice. Ce n'est pas une petite compagnie, la CIE. La CIE, ce n'est pas une petite compagnie. Le site là, le site sur lequel on est, a une grosse. Et c'est le monsieur Sakwa qui a eu la grosse. Il a eu la grosse et ils ont cassé la clôture de la base CIE et il a élargi son site. Voilà. Donc un site qui a une grosse, qui porte le nom de M. Sakwa Jean et qui a été soutenu par la chefferie d'alors. Comment est-ce que M. Akwani faisait partie? Parce que c'est un membre du village, il fait partie il n'a pas voyagé, il n'est pas là à Paris, il n'est pas là à Londres, pardon. Il est à Akoedo village. Quand il y a une machine ici, il y a une machine de travail ici, les gens d'Akoedo attendent. Donc ils pouvaient venir empêcher la machine de travailler. Donc, et même empêcher M. Sakwa d'avoir cette grosse-là. Et la CIE a cassé la clôture et il a eu à faire, comment dirais-je, son lotissement. C'est sur ce lotissement-là qu'ils ont donné la lettre de, comment dirais-je, l'approbation, l'arrêté de l'approbation à M. Akwani. Alors qu'il y a une grosse dessus qui porte le nom de M. Sakwa Yaba Jean-Jacques. Voici la grosse qui est là. Une décision de justice sur le site. Et c'est sur ce site-là que lui, il a eu son approbation. Quand nous sommes allés au ministère, les gens nous ont fait croire que le coin, il dit que le coin c'était, comment dire, le site était une forêt. Une forêt. On a des documents ici, hein. Le site était une forêt, alors que le site est habité à 90%, je peux même dire, pour ne pas dire à 100%, parce qu'il y a des terrains, quelques terrains vides. Et tout à l'heure, nous allons revenir dessus. Même si l'État lui a donné, comment dirais-je, l'approbation. Il n'a pas le droit de vendre les terrains des gens. Il peut venir, on peut discuter. Mais il a presque vendu tous les terrains. Il a vendu tous les terrains. Vide. Et même peut-être, nous qui dormons aussi, peut-être il a peut-être vendu nos maisons. Parce qu'il nous fait du chantage. Il nous dit qu'on va bientôt, il va nous faire vendre les terrains à 50 millions et à d'autres à 100 millions. Il nous fait du chantage. Alors que nous, on l'a approché dans le but de, comment on dirait, discuter avec lui. Mais on est allé 2 fois à la chefferie. La chefferie qui est là, nous sommes allés 2 fois, M. Sanogo. Le bureau allait voir la chefferie pour dire, bon, ok, tu as eu de l'arrêter. Viens pour qu'on discute. Mais lui, il continue de vendre les terrains des gens alors qu'il n'y a pas de terrain vide ici. Tous les terrains sont occupés. Tous les terrains ont été vendus par son frère qui est là parce que c'est des frères. Ils sont du même village, des cousins. Ils sont des cousins du même village. Et lui-même, il va vous confirmer ça de tout à l'heure. Voilà. Donc, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé sur le site. Nous demandons la clémence du président de la République, de tout le gouvernement, même du Premier ministre. Même du Premier ministre, qui nous aide vraiment à régler cette situation. Je suis M. Yaba Sakwa Jean-Jacques, propriétaire terrier et chef de la famille Agumando d'Akoedo. Le lotissement dont nous parlons, Akoedo Atié, de 14 hectares, c'est un lotissement qui a existé depuis les années 1995. L'État étant puissant a englouti tout le morcellement. Donc c'était presque la décharge. Pendant ce temps, le morcellement était fait. À l'époque, on travaille avec le sous-préfet de Bézaville et l'agriculture de Bézaville. Et quand j'ai vu que la décharge était prête à partir, j'ai essayé de négocier pour qu'on récupère nos terres. Ainsi, nous avons approché la nouvelle chefferie en 2009
vous nous aidez à récupérer notre terre. Ils nous ont signé de ces accusations. Moi et la deuxième famille qui était représentée par M. Daron Michel, qui est à Tchado. Et là aussi, ils ont rapporté les attestations qu'ils nous ont données parce qu'ils voulaient vendre cette parcelle à la société Adersi. C'est grâce au préfet Sam Chassé que ce lotissement a existé. Nous sommes retrouvés à la préfecture d'Abidjan avec les femmes et les hommes, les membres de la famille, que ce terrain soit rétrocédé. Et j'avais un chauffeur qu'Akwani composait avec, qui s'appelle Sona Ferdinand. En 2013, vous savez, les ébriers, c'est des gens qui se mettent ensemble pour voir chez le chef du village. J'étais en train de voir la complicité avec Akwani, ils ont pris mon sac d'affaires. Et nous, on a continué à boire. Le lendemain, je ne retrouve pas mon sac d'affaires. Je retourne chez le chef Agabouali, Jean. Je était chez toi, mais je ne vois pas mon sac. Et là, son fils me dit non, que lorsque vous vivez là, avec ton ex-chauffeur qui tournait autour de ta voiture, peut-être que c'est lui qui peut prendre ton sac. Donc, j'ai banalisé avec, je ne me suis même pas plaint. Après, je suis convoqué à la gendarmerie de Cocody. Qu'est-ce qui se passe? Je prends mes documents, je me prends dans la gendarmerie de Cocody depuis 7h jusqu'à 19h. Je croise Akwani et son frère Akwani, l'autre s'appelle Akwani Djibo Silver, l'autre c'est Akwani. Là-bas. Que moi, j'aurais pris dans mon lotissement 3 hectares qui leur appartenaient. Je dis, mais c'est pas possible. C'est en quelle année ça? C'est l'année 2013. Que voilà la grosse que moi j'ai obtenue avec la CIE. C'est cette grosse qu'on vous a montré. Et la partie que lui réclamait là, les 3 hectares qu'il réclamait, c'est là-bas où se trouve la base de CIE. Votre papa a déjà vendu sa parcelle, ça c'est ma parcelle en ce moment-là, en fait. Vous ne pouvez pas vous lâcher cette parcelle-là, c'est pas possible. Ils nous ont retenu de 7h à 19h. Moi, j'étais malade et j'avais faim. J'étais obligé de leur dire non, que je me suis occupé sur les 3 hectares pour qu'on me libère. Pour que je rentre à la maison. Et c'est comme ça que je me suis barré, je suis parti à la maison. Ils m'ont libéré, mon frère, mon bon petit et moi, à 19h, et nous sommes partis. Or, Akwani avait son plan. Moi, j'ai fait mon morcellement. Tu n'étais pas plein. Et tu as voulu vendre cette parcelle à Adersi. Ça n'a pas marché. Le préfet Samachassé nous a aidé à avoir notre parcelle. Les gens ont eu leur lettre d'attribution de Benjadi signée par le sous-préfet Samachassé. Le sous-préfet de Benjaville. Et les gens habitent. Et tu veux réclamer 3 hectares dedans. Je fais comment? Qu'est-ce que tu veux que je devienne? Et ce n'est pas la première fois, ils le font. J'ai 10 hectares au sud d'Akodo, qu'on appelle Akoba, 10 hectares, où je suis au tribunal avec eux, et je suis en cassation avec eux. C'est la même chose, ils ont un staff de mafiosos qui signent des attestations, qui les reprennent. Voilà pourquoi le ministère dit qu'ils ont des problèmes, qu'ils veulent changer les attestations. Et ils disent qu'ils ne veulent pas. L'ex-chef Aguédé Akoumamak fait partie. La nouvelle chef aussi fait partie. Or, moi, j'ai mes 2 attestations qui sont signées par le chef d'Akodo Attié et le chef d'Akodo Village. Ils disent qu'ils ont mis ça. M. Akwani étant l'ex-chef président du comité de gestion a le pouvoir. C'est le Manitou, quoi. Il fait tout ce qu'il veut sur les terres d'Akodo.
Et j'apprends qu'il a eu une décision, une lettre de RRT du ministère et mes acquéreurs m'appellent. Je ne peux pas les laisser seuls. Il faut que je vienne intervenir et prouver que cette parcelle appartient à la famille Adjumando. Non à la famille qu'on appelle de Akoni. Mais quand j'ai lutté avec la CIE, il était où? Mais ici, c'était un dépotoir. C'est sur le titre foncier de la décharge que nous sommes aujourd'hui. Ah, voilà, ça c'est une précision. Hein? Et voilà que j'ai fait même un document avec qu'on appelle la décharge, représenté par M. Oulé, ceux qui ont fait la clôture que vous voyez là. Il était où? J'ai tout montré à la gendarmerie ne m'a pas supporté. Monsieur, c'était pipé. Après de village, je reconnais que je suis bel et bien le propriétaire terrier. Mais c'est à cause de là-bas qu'il y a la magouille. Parce qu'il y a une mafia là-bas. Ils m'ont volé 2,5 hectares qu'ils ont vendus à Perfo. Je profite pour parler de ça. Perfo me doit 600 et quelques millions. Parce que ma famille, c'est une grande famille que je représente aujourd'hui. Je fais partie du prince, la famille du prince des ébriers de toute la Côte d'Ivoire. Abrogois dont on parle, c'est mon fils. Et c'est lui qui venait se reposer à l'entrée là-bas. Vous comprenez? C'est mon parent. La moitié d'Akodo m'appartient. Mais j'étais petit, ils ont pris pour faire des lotissements. Et Akoni m'embête, je n'arrive pas à vivre. Les archives se trouvent au service domanial de la sous-préfecture de Bézéville. Tout la paperasse se trouve là-bas. Ils savent que c'est un morcellement qui a été légal. Vous comprenez? Donc, il faut régulariser ce lotissement. On a eu la peine à régulariser ce lotissement parce qu'il fallait battre la société CIE. Ce n'est pas une petite société. C'est des millions qu'on a investis. Et le jeune homme même qui m'a aidé à décider, c'est son terrain qu'ils ont pris pour faire, qu'on appelle la mosquée. Le petit frère Aouna Kone. Vous comprenez? Le footballeur Aouna Kone, c'est son petit frère qui m'a aidé. C'est des millions qu'on a mis dedans pour avoir cette grosse que vous voyez là. Et c'est son terrain que l'imam Sodogo occupe. C'est un morceau qui est tombé quand le petit est décédé. À l'enterrement, que la mosquée est tombée. Vous comprenez? Moi, je demande à l'État de nous aider. Où je vais mettre tous ces gens, ça? L'État où? Je dois répondre à des convocations à la gendarmerie là-bas. M. Ali Ouattara m'attend. Je ne peux plus aller là-bas sans mon avocat. Donc mon avocat a demandé d'attendre qu'il soit disponible pour que je fasse ma déposition. Le site sur lequel nous sommes, ici, se trouve à Kodo-Atié, pas à Kodo-Village. Voilà, pas à Kodo-Village, nous sommes à Kodo-Atié. La régularisation que M. Akwani a sur son site, le nom c'est Akwasito et le site est à Kodo-Village, alors que c'est le même site. Ici c'est Joli Chapeau à Kodo-Atié, lui c'est Akwasito mais à Kodo-Village, alors que c'est le même site. La preuve en est que nous sommes allés au ministère, les gens nous ont dit, ils étaient étonnés. Ils nous ont dit non, que le site est à Kodo-Village. Et c'est quand ils ont fait sortir la carte qu'ils ont su que le site était à Kodo-Atié. À Kodo-Atié et non à Kodo-Village, mais c'est le nom qui avait été changé. Il a changé de nom et les attestations qu'il donne aux gens, parce que les terrains je le répète, il n'y a plus de terrain vide ici. Mais il a presque vendu les terrains qui ne sont pas construits. Quelques terrains de nos frères et sœurs qui ont saigné. Il y a même une sœur depuis les États-Unis, la France, 2 sœurs. Leurs terrains ont été vendus, ils sont en train de construire dessus et elles sont en train de pleurer depuis les États-Unis et la France. Et donc, ces attestations sont signées à Kodo-Village, alors que le site est à Kodo-Atié. Ce que je demande au président de la République, ce que je demande au Premier ministre, ce que je demande au ministre de la Défense, parce que aux autorités de Côte d'Ivoire, c'est de nous aider. Nous ne savons plus où aller, puisque déjà il a dans ses mains l'arrêté qu'il brandit. Bientôt il peut venir avec des caterpillars et puis nous faire du chantage, soi-disant, soit on paie les 50 millions, les 100 millions, ou bien va broyer nos maisons. Nous interpellons le président de la République, nous demandons son soutien, qu'il nous aide, le Premier ministre qui vient nous aider, le ministre de la Défense,
qui nous a déjà confié à M. Ali Ouattara, nous demandons la clémence du ministre de la Défense. Pour vraiment qu'il puisse nous aider pour régler ce problème. Parce que nous ne voulons pas aller, comme on dirait, sur le point de... Il ne faut pas faire de conflit avec lui. Après l'année qu'il vient, il est en train de construire. Ceux qui, nous, on a le site depuis 2012. Mais ceux à qui il a vendu les terrains, c'est eux qui construisent depuis nous, à qui appartenant les terrains, on n'a pas le droit de construire. À l'époque, il venait avec le louba, maintenant il vient avec les corps habillés. Il vient avec les corps habillés. Donc nous interpellons le pouvoir, notre papa, le président Alassane Ouattara, et nous interpellons le Premier ministre et surtout le ministre de la Défense de nous aider. Je suis colonel Maxime Durand. Si dans les 2 mois qui suivent, on n'a pas reçu de réponse du ministre, on sera obligé d'aller au Conseil d'État. Et vous savez un peu tout le temps que ça prend. Et c'est pour ça qu'on demande que l'aide et l'appui des autorités pour que pas vraiment passer tout ce temps au Conseil d'État. Parce qu'aujourd'hui, dû au fait qu'ils sont débordés de l'autre côté là-bas, les affaires traînent 3 ans, 10 ans. Et nous, on ne veut pas faire ce temps là-bas. Et c'est pour ça qu'on veut que les autorités nous aident pour régler cette situation-là qui a trop duré. Je suis M. Traoré, je suis le propriétaire du terrain, là où ils ont construit la mosquée dessus. Le terrain m'a été vendu par le petit frère direct de Haruna Koné, le footballeur international Haruna Koné, son petit frère, qui m'a vendu le terrain. Nous étions 2, moi et mon frère. On a acheté le terrain, on a tapé les briques. Moi j'ai tapé plus de 20 tonnes de briques. Lui aussi il a tapé plus de 20 tonnes de briques. Donc un soir, nous n'étions pas là, on était un peu en déplacement. On nous appelle pour nous dire que non, ils ont envoyé des gens pour venir ramasser tous nos briques, jeter nos briques. Et c'est à partir de ce moment, l'imam a commencé à construire sur notre mosquée. On a fait venir, nous on était prêts même pour travailler aussi dessus quand on a vu fini de taper nos briques. Quand on est venu, ils ont fait venir des loubas. Nous aussi on a fait venir des loubas. Après ils sont venus avec M. Akwani, ils sont allés prendre les policiers au 18e arrondissement pour venir nous dégager. On nous a dit non, la police nous a dit on n'a qu'à attendre d'abord, on va régler le problème avant que chaque partie va commencer, on va voir qui a raison et puis chaque partie va commencer à travailler. Mais à notre grand surprise, ils ont envoyé la police et puis ils ont commencé à construire. On a tout fait, on a crié, nous sommes les premières victimes même du quartier. Le monsieur qui nous a vendu la mosquée là, le jour où on était au cimetière pour son enterrement, je vous assure, le terrain, le jour où on était à son enterrement, c'est le même jour, à même heure que la mosquée est tombée. Qui a fait des victimes. Qui a fait des victimes, il y a eu plusieurs morts. Voilà. Pendant que nous étions au cimetière. Sinon c'est notre terrain. Mais vraiment, nous n'avons pas de force. Il dit il est puissant, il est fort. Nous on demande l'aide du président de la République et le gouvernement. On sollicite. Nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas la force, mais on demande au président de la République vraiment de nous aider. Ça, c'est notre vie. On a mis toute notre vie dedans. On a économisé nos 10 francs, 5 francs, jusqu'à beaucoup d'années avant de venir acquérir notre terrain. Aujourd'hui, là, les gens sont venus nous arracher ça de force. Nous avons acheté notre terrain en 2021. C'est en 2023 qu'ils sont venus nous arracher notre terrain pour construire. Pendant que nous, on n'a pas les grands moyens, on était en train de taper nos briques un peu. Et les briques étaient entachées. Ici, tout le quartier est prêt pour témoigner ça. Tout le quartier. Tout le monde est au courant. C'est l'imam Sogodogo qui a brigandé notre terrain. En complicité à un certain Akwani. Je m'appelle Madame Konaté Fatmata. Ce terrain m'appartient depuis 2021 et puis 2014. C'est 2 terrains différents. Il y a 300 mètres, il y a 200 mètres et quelques. À chaque fois, je vais essayer de construire. On m'empêche de construire ce monsieur Akwani. Ça fait 2 fois. J'ai essayé de faire fondation. Monsieur Sanogo est mon témoin, avec mon époux. On a essayé plusieurs fois. Une fois, on essaie net. À la veille net, il envoie les loubas pour casser. Et j'ai des témoins partout ici. Je lance ce message au président de la République, monsieur Ado. Maman Ado, pour venir à nous aider. Parce que c'est pas facile pour une femme acheter un terrain, faire mon petit commerce, économiser, faire des tontines, acheter un terrain du jour au lendemain, je vais construire, on m'empêche de construire. Donc je demande pardon au papa, aux mamans de m'aider.
Donc, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. L'état civil est blé 11 pieds. C'est un terrain que j'ai acquis depuis 2014. J'ai fait la fondation. J'ai même monté la clôture. Et ces derniers temps, j'arrive sur le site, je me rends compte que ils ont démoli ma fondation, la clôture, et il y a quelqu'un d'autre qui a construit dessus. Et c'est le même Akpani qui leur a vendu le terrain. C'est vraiment dommage. On doit travailler toute notre vie, acheter un bien, et puis quelqu'un doit s'approprier. Voilà, constater. Le gars, il a brisé toute ma fondation. Là, il a fait comment on appelle ça déjà, les fouilles, il a construit un immeuble. En complicité avec M. Akpani. Donc j'ai dû le traduire en justice. Là, l'affaire à PJ en ce moment. L'affaire à PJ pour destruction de biens. Pas pour le titre foncier. Parce que les documents qu'il a, c'est comme s'il était aussi acquéreur. Vous comprenez? Et c'est en 2024, il brandit une attestation que M. Akpani lui a fournie. Il dit non, c'est pas possible. Moi, j'ai l'attestation qui date depuis 2014, l'attestation villageoise qui date depuis 2014. Donc, il est mieux pour toi de récupérer ton argent avec ce gars-là. Car c'est maintenant que tu viens d'arriver. Et le site même sur lequel tu as, la fondation sur laquelle tu es là, c'est moi ma fondation. Et celui qui lui a vendu le terrain est avec lui. Je dis, mais demande au monsieur, c'est celui qui a fait la fondation. Parce que toi, tu pas venu sur un terrain, il y a une fondation, il y a une clôture, et puis tu achètes. Je peux être d'accord que peut-être que tu n'es pas informé. Maintenant que je me présente, je te dis que c'est moi qui ai fait ma fondation, parce que les gens peuvent te mentir. Ils disent que c'est eux qui ont fait la fondation et la clôture. Mais moi, je suis présent. Voici ma fondation, voici ma clôture. C'est moi le propriétaire. Donc, si tu fais, retourne vers eux, tu récupères ton argent, c'est encore mieux. Il ne faut pas qu'on s'entredéchire pour un truc foncier. Parce que tu vas ramener de l'oubar, moi aussi je vais ramener de l'oubar, et ça va créer un bain de sang. Donc, va vers eux, récupère ton argent. Mais tu ne veux pas entendre de raison. Je lui parle, et dans le début, il a ramené, quand il a commencé son travail, je suis venu sur le chantier, il lui a dit d'arrêter les travaux. Il m'a ramené de l'oubar. Il m'a ramené de l'oubar, il me vidait de mon terrain. Parce qu'ils disent quoi, qu'ils ont des relations. Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quoi nous sommes en ce moment. C'est vraiment compliqué. Donc, je lance un appel aux autorités de régler ce foncier-là. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Hein? Ça veut dire que tu vois une clôture, tu vois une fondation, tu viens, tu brises la fondation, la clôture. Et tu t'en fous. Et tu es en train de construire une arrêt. Pourquoi? Parce qu'il a Akpani derrière lui. Akpani Sylvestre. Et ils ont des loupas avec eux, ils ont des policiers avec eux. Ils ont toute une machine. Ils ont toute une machine avec eux. Je ne sais pas comment ils arrêtent ces gars-là. C'est vraiment compliqué. C'est Manama, je ne sais pas précisément en France. En 2023, je suis parti en vacances pour faire mes travaux, pour commencer à construire. Et du coup, l'architecte que j'ai pris, il m'a dit que comme il y avait des creux, il y avait assez de creux, donc du coup, je ne pouvais pas construire, sinon j'allais mettre autant d'argent dans le remblayage. Ok. Donc du coup, moi je reviens sur Paris et il y a un certain M. Akpani Djoko Sylvestre qui dit qu'il est un homme de loi et qu'il appartient, il travaille avec le gouvernement et qu'il a tout le gouvernement dans sa poche. Ce qui se permet aujourd'hui de vendre le terrain de tout et chacun, de tout le monde, à des personnes qui viennent construire sur notre terrain que nous avons acquis depuis 2011, 2012, voire 2010 pour certains. Et ce dernier dit que ces terrains lui appartiennent et que ces terrains n'appartiennent pas à Chef Sakwa. Donc du coup, moi je veux comprendre, s'il y a un conflit entre deux frères, pourquoi ils ne règlent pas ce conflit-là entre eux et nous qui avons acheté nos terrains, ils nous mettent dans leur conflit. Donc moi je fais appel au gouvernement, qu'ils fassent quelque chose pour régler ce litige qui se passe entre deux frères. J'ai acheté mon terrain très cher, ils ont cassé ma clôture, ils se sont appropriés de mon terrain. Je travaille jour et nuit ici pour pouvoir avoir quelque chose en Côte d'Ivoire dans mon pays pour rentrer. Et voici ce que c'est Akpani Djoko Sylvestre en train de nous faire. Moi c'est M. Diallo Mamadou Selou, propriétaire de ce terrain. Je l'ai acquis depuis très longtemps avec M. Sakwa Jean. Et là, ma grande surprise, en 2023,
j'étais en train de travailler, j'ai voulu faire la clôture. Je reçois la visite de M. Akwani Sylvestre qui me convoque de venir le voir chez lui à la maison. En sachant que ce n'est pas lui qui m'a vendu le terrain, j'ai demandé c'est qui est M. Akwani Sylvestre. Là, on me dit qu'Akwani Sylvestre c'est un gars qui se réclame propriétaire du terrain. Donc je suis allé le voir en tant que. Je suis allé le voir comme c'est une grande personne, donc je suis allé le voir pour lui demander ok, je suis venu, quelle est la cause. À ma grande surprise, il me dit que ce terrain que j'ai acquis, que le terrain ça a été vendu par son cousin. C'est son cousin qui a volé les terrains ici, il a vendu. Comme il sait que. Il m'appelait, voici ce qu'il m'appelait, il me dit mon fils, donc il sait que tu l'as acquis, donc voici ce que tu vas faire, il faut nous payer, tu vas payer 2 millions pour continuer les travaux. Sinon j'arrête les travaux, il faut me payer 2 millions. Il dit mais 2 millions pourquoi? Moi j'ai acheté le terrain. Donc tu payes 2 millions, ben j'arrête les travaux. Donc finalement, il a, comme j'ai vu que moi je suis en train de travailler, il a la force, il envoie les gens, le loubar derrière moi. Donc finalement il m'a dit de payer 1 million. J'ai pris les gars, les témoins même sur place, nous sommes allés chez lui à la maison et puis je lui ai remis les 1 million. Mais à ma grande surprise là, en 2025 là, l'eau avait envoyé pour gâter tous les travaux. J'avais même les vidéos où l'eau a envoyé gâter tout le site, avec tous les ciments qui étaient mouillés. Donc là, il vient encore me dire de venir encore, de le donner là maintenant, de payer le terrain encore dans sa main à 50 millions. Un terrain que j'avais déjà acheté. Le même qui a pris 1 million avec moi, il envoie les loubards encore. Hier, ils sont venus sur le site, ils ont frappé mes ouvriers, ils ont frappé. Moi, je suis allé au 18e pour porter plainte. Ils ont frappé mes ouvriers, ils m'ont menacé. Tout le quartier sera envahi de l'eau. Donc ici, on ne peut pas donner à plancher à quelqu'un, comment dirais-je, mais c'est nous qui avons, on s'est battu pour qu'on ait les caniveaux. Et Dieu merci, on a remblayé le terrain. Et aujourd'hui, on nous a donné les caniveaux. Sinon ici, là, le mois de juin, juillet, personne ne peut habiter dans ces maisons-là. Toutes les maisons sont envahies par l'eau. Aujourd'hui, on a fait des efforts et le quartier est devenu un quartier. Il vient et il nous présente, comment dirais-je, des documents en désapprobation. Alors que c'est nous qui avons remblayé le terrain. Ça, c'est un bas-fond. Même le lotissement, c'est nous qui avons fait. Oui, c'est nous. Il n'a pas fait de décapage. Il n'a pas fait de décapage, il n'a pas fait de lotissement. Il est venu et il a fait une régulation de jour où nous, sans nous avertir, et il a fait. Sinon, voici le bassin qu'il a. Le bassin ici appartient à Aruna Kone, le footballeur. Ça, c'est le terrain du footballeur Aruna Kone. Monsieur Sanogo, ça c'est le terrain du footballeur Aruna Kone. Mais ils ont tout vendu. Tout a été vendu. Tout a été vendu parce qu'ils ont l'approbation avec eux. Ils ont vendu le terrain. Celui qui doit montrer le terrain à tous les assureurs, c'est très nul. Vous voyez dans la force, le cas qui dit prendre, ça n'a pas les même les terrains clôturés sont déjà. Ça, il y a un clôture dans un, il dit à quand les effets nous en feu. Il dit ça va pas aller quelque part, il dit ça n'a pas accepté. Il dit quand aujourd'hui ça continue. Il dit donc des hommes forts derrière eux. Ouais, c'est nous faire croire. Voilà, donc c'est une mafia pas possible. Une mafia même. Ah ben. Il réclamait 3 hectares. C'est 3 hectares qu'il a réclamé. Mais aujourd'hui, il a pris tous les 14 hectares, 7 hectares sur 14 hectares. Il veut prendre tout le site. Alors que Palab, qui était entre lui et son frère, c'était sur 3 hectares. C'est-à-dire la clôture qui venait jusqu'ici. Et c'est cette clôture-là que M. Sakwa a, comment dirais-je, a cassé. Il a convoqué la CIE. La CIE, c'est pas une petite société. Il a convoqué la CIE au tribunal et il a gagné le procès. Merci.